Le samedi 23 avril, se sont déroulés à la salle Jean Mermoz les championnats de France décentralisés de tir à l'arc à 25 mètres. Le principe est le suivant. Chaque club de France organise son championnat et envoie les résultats à la fédération à Paris. Un classement est établi en fonction de ceci et quand toutes les données sont rentrées, le champion est dévoilé par la fédération. Les archers ont réalisé de belles performances à cette occasion. Les 14 et 15 mai dernier a eu lieu le tournoi Interligue de basket. Ce tournoi Interligue U13 regroupe garçons et filles nés en 2003. Les équipes des départements Île-de-France, Haute-Normandie, Picardie et Nord se sont disputées des matchs intéressants. L'objectif pour ces jeunes basketteurs et basketteuses était de se faire repérer pour intégrer un pôle de formation. Malgré le sinistre qui a touché le complexe sportif Mercier, la ville et le club de tennis ont agi de concert pour continuer à accueillir les scolaires et proposer leurs activités sportives. Depuis cet été, 2 bâtiments modulaires accueillent les bureaux du club et les vestiaires en attendant la reconstruction de la salle inscrite au budget. Le tennis club de Fèche-Tuménil a même mis en place une nouvelle activité avec le collège Mermoz, une option tennis ouverte aux 6e. Co-organisé avec l'Union commerciale Force économique et la ville de Fèche-Tuménil, le Salon du savoir-faire local a eu lieu les samedis 5 et dimanche 6 novembre dernier. Cet événement était l'occasion de découvrir la diversité de l'offre locale d'artisans et commerçants de proximité et de bénéficier de conseils et d'offres adaptés à vos besoins. Fin novembre, la Maison de l'Emploi, la ville de Fèche-Tuménil et leurs partenaires se sont associés pour une soirée de conseils et de rencontres avec les commerçants et artisans de la ville. Un guide pratique a été remis aux participants pour faciliter leur démarche. Il indique les interlocuteurs pour recevoir des conseils en gestion et en management, des informations sur les enseignes, les taxes, l'accessibilité, les locaux vacants. On y trouve aussi des conseils pour embaucher ou pour réaliser des projets. Fin février, la médiathèque mêlait expositions, ateliers créatifs et découverte d'un univers littéraire avec le mois Steampunk. Ce mouvement littéraire, inspiré de l'époque victorienne et des machines à vapeur, était illustré par des croquis de Jean Tardy, ayant servi de base au film Avril et le monde truqué. Elle exposait aussi le travail du photographe Christophe Pérez pour le Paris des mystères, mettant en scène des personnages célèbres de la littérature ou de l'histoire. Un atelier de création de bijoux et une rencontre avec Arthur Morgan, l'auteur de la France Steampunk, étaient enfin organisés. À l'occasion de la fête de la musique, la chorale de l'école de musique, l'école Anatole France et le collège Jean Zay ont préparé ensemble un beau spectacle autour du thème des couleurs. Un travail mêlant chant, théâtre, création de dialogues et de décors qui a rassemblé un large public. Cette année, la ville a investi 30 000 € pour élargir le soutien à la scolarité, déjà proposé à des écoliers et collégiens du nord de la ville, dans le cadre du dispositif de réussite éducative. En 2016 et 2017, dans le cadre de cette nouvelle action prévention jeunesse, elle propose un suivi aux élèves dont les acquis sont fragiles, dans les écoles Georges Sand, Pasteur-Curie et au collège Mermoz. Il s'agit d'éviter le décrochage scolaire, de les aider à reprendre confiance en eux et à progresser. 2 intervenants, en maths, chimie, français et langue, proposent un accompagnement personnalisé pour réaborder des notions non acquises sous forme de jeux et d'exercices. Ils les aident aussi à organiser leurs idées et à trouver de nouvelles méthodes de travail. Le relais assistante maternelle, rue Diligent, propose chaque mois un large panel d'activités auxquelles s'inscrivent les assistantes maternelles pour éveiller les tout-petits et les socialiser. Ce temps d'activité permet aux professionnels de la petite enfance d'échanger et de s'informer. Les créations réalisées à partir de cartons, de bouchons et autres matériaux récupérés et recyclés étaient exposées en mai dernier dans la salle Baron. Des ateliers étaient aussi proposés pour fabriquer un liniment et mieux connaître la nutrition bio fournie aux crèches par le prestataire de la ville.
Les nouvelles activités périscolaires sont organisées par la municipalité 2 après-midi par semaine dans toutes les écoles de la ville. Elles permettent aux enfants de découvrir des activités très variées dans les domaines du sport, de l'art, des sciences ou du développement durable. Des animateurs diplômés, des professeurs volontaires et des intervenants spécialisés proposent dans les écoles maternelles et primaires du cirque, de la danse, du théâtre, des arts plastiques ou encore de la cuisine. Cette année, une nouvelle activité développement durable est proposée aux écoles Pasteur et Louise de Béthigny. Après une visite de parc pour nommer la faune et la flore présentes en ville, les enfants ont participé à un atelier fresque naturelle pour représenter la biodiversité et ont planté des bulbes. Du 22 mai au 14 juin dernier, le Printemps du développement durable a permis de mettre en valeur les initiatives de la ville, de la métropole, d'associations et d'habitants dans le domaine de l'environnement et du lien social. Un parcours découverte organisé par le conseil de quartier et les associations locales a permis de mieux connaître Tuménil-Méry. Des animations sur les éco-gestes ont été proposées dans les centres sociaux et une visite de l'étang de pêche de l'espace naturel des Périsaux a mis en valeur ce patrimoine réaménagé récemment. La Semaine de la solidarité internationale est une occasion d'interroger nos rapports à l'environnement. Elle a donné lieu à des animations à la médiathèque sur les éco-gestes et l'énergie durable. En décembre, la projection du film Demain au centre musical Les Arcades a aussi permis de mettre en valeur les initiatives locales pour préserver la planète. Octobre rose est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Le Centre social des Cinq-Bonniers participe tous les ans à cet événement en organisant différentes animations. Cette année, le temps fort était un défilé de mode qui a réuni des jeunes femmes, des femmes d'âge mûr et des jeunes filles, touchées ou non par la maladie. Une visite de l'église Sainte-Marguerite d'Antioche était organisée pour les Journées du patrimoine en septembre par l'association culturelle et historique. Les adhérents ont fait découvrir aux visiteurs l'histoire de Sainte-Marguerite d'Antioche et les particularités architecturales de cette église aux colonnes datant du XIIIe siècle. Pour la Semaine nationale des retraités et personnes âgées, des animations ont été organisées autour du thème des métiers d'hier et d'aujourd'hui. Des ateliers et des expositions ont été proposés dans la salle Baron, par des aînés et par les enfants des centres de loisirs des centres sociaux. Une vidéo mettait également en valeur plusieurs seniors de la commune, témoignant de leur vie professionnelle. Fin octobre, le comité d'animation de Fèche-Tuménil a organisé une fête des allumoirs. Les enfants de la ville étaient invités à participer à un défilé autour de la salle Jacques Brel. Après le défilé, un concours du plus bel allumoir et une distribution de chocolat chaud ont été proposés dans la salle. Plus d'une centaine d'enfants étaient au rendez-vous. Une belle réussite pour cette 3e édition. En décembre, les féeries de Noël avaient elles aussi remporté un franc succès. De nombreuses animations destinées aux enfants étaient proposées. Spectacles, marché de Noël, manèges, distribution de chocolat chaud ou encore concert de l'harmonie ont rassemblé le public. Le 14 juillet dernier, la ville et le comité d'animation ont organisé des festivités familiales. La cérémonie républicaine a mis en valeur des jeunes de la ville qui ont lu quelques articles de la Déclaration des droits de l'homme. L'après-midi de kermesse familiale et sportive a connu un large succès et la soirée fut rythmée avec un karaoké et un groupe de variété qui a fait danser l'assistance. Espace d'expression sur la vie des quartiers et de consultation des habitants sur les projets municipaux, les conseils de quartier sont aussi des lieux de création de projets et d'organisation d'animations. Représentant les 4 quartiers de la ville, ils sont constitués d'habitants bénévoles, choisis après appel à candidature. Les 4 conseils de quartier ont été renouvelés en juin 2016 pour une durée de 2 ans. Ce 11 novembre, des élus, anciens combattants, la batterie fanfare, l'harmonie et des élèves des écoles Kléber et Louise de Béthigny s'étaient réunis pour commémorer la fin de la guerre 14-18. Les élèves de CM2 de l'école Kléber, encadrés par M. Debert et Mme Verfailly, ont entonné avec fierté la Marseillaise.
La ville a émis le projet de mise en place de caméras de vidéoprotection sur le territoire communal. Ce travail est réalisé en collaboration avec la métropole européenne de Lille pour les aspects techniques. Une étude d'implantation est en cours pour positionner les caméras près des bâtiments publics, aux entrées de ville et selon des besoins identifiés en fonction de la circulation automobile ou de la tranquillité publique. Une concertation a été menée cet automne avec des commerçants locaux, des bailleurs et les conseillers de quartier pour leur expliquer les critères qui définiront ces lieux d'implantation et recueillir l'avis des habitants. Les dispositifs seront installés de manière progressive dès 2017. L'ancien terrain de la piscine, situé rue Anatole France, accueillera ces prochaines années 77 logements. D'autres projets de construction sont en cours, notamment rue Barbus. Ces nouveaux logements permettent de répondre à une forte demande sur notre commune, notamment en matière de logements conventionnés. Le site de l'ancienne école Sévigné fait l'objet d'un projet de réaménagement afin d'en faire un espace de détente pour les habitants. D'un coût de 200 000 €, les travaux consisteront en l'aménagement d'un espace de verdure ouvert au public. Le terrain sera ainsi rénové avec la création de parties ensablées ou engazonnées et quelques arbres précieux seront conservés. Les travaux devraient aboutir pour la fin du printemps 2017. Suite aux épisodes pluvieux d'août 2015, la ville a entrepris la rénovation du sous-sol du centre social du Chemin Rouge pour un coût de 38 000 €. Sol, plâtrerie, peinture, installations électriques et menuiseries ont été remises à neuf. Le bâtiment compte à présent 2 salles polyvalentes pour toutes les activités du centre. L'activité de danse municipale a été transférée vers la salle Jacques Brel. La ville de Fèche-Tuménil emploie une dizaine d'agents techniques pour entretenir ces bâtiments, les salles de sport, les écoles, la médiathèque, le centre musical des Arcades, la maison d'activité pour la jeunesse, les salles de loisirs pour les seniors. Des électriciens, plombiers, menuisiers, peintres et agents pluridisciplinaires composent cette équipe. Leurs anciens locaux étaient vieillissants rue Gambetta. Depuis plusieurs années, la municipalité cherchait donc un local pour déménager les ateliers. Elle a acquis fin 2015 les locaux d'une ancienne entreprise située au 48 rue Vérag. Quelques travaux y ont été réalisés cet automne et depuis fin octobre, les agents techniques disposent de ce bâtiment qui leur permet de stocker leur matériel et de préparer leur chantier dans de bien meilleures conditions. Pour la santé des jeunes élèves des écoles comme du personnel de la ville, la municipalité a décidé d'abandonner tous les produits chimiques de nettoyage et d'utiliser uniquement le vinaigre blanc dans les écoles et les crèches. Une initiative proposée par un agent volontaire, testée dans un établissement pilote, puis rapidement adoptée par tous les agents d'entretien. Écologique et économique, le vinaigre est non polluant et très efficace. Depuis plusieurs années, la ville rénove petit à petit toutes les écoles pour le confort des jeunes élèves et des équipes enseignantes. Cet été, les préfabriqués de l'ancienne école maternelle d'Audet ont été déconstruits. Une réunion publique a été organisée pour présenter le détail du projet aux parents et riverains. Dès la fin 2016, l'école d'Audet rue d'Artois sera entièrement reconstruite et agrandie selon un modèle écologique de construction bois. L'école primaire, juste en face, accueillera la nouvelle salle de restauration dans une extension. La livraison de la nouvelle école est prévue en septembre 2017. Ces travaux représentent un montant de plus de 3,5 millions €. En France, le gaspillage alimentaire, ce sont entre 90 et 140 kg de nourriture par habitant perdus chaque année, sur l'ensemble de la chaîne, de la production à la consommation. La municipalité a souhaité agir dans ce domaine. Un diagnostic mené dans les cantines a permis de mesurer le gâchis, qui représentait en 2015 1 tonne par semaine de restes de repas. En 2016, l'école Anatole France a suivi un programme de sensibilisation avec l'aide d'une association qui a mené des ateliers sur la pause méridienne. En 2017, ce sont les écoles Pasteur-Curie et Louise de Bétigny qui vont bénéficier de cette sensibilisation, tandis que les agents de la ville seront formés pour faciliter l'éducation au goût des enfants. Chaque geste compte pour créer une ville où il fait bon vivre, où chaque habitant peut apporter sa pierre à l'élaboration du bien commun. Merci aux associations, aux habitants, aux agents,
aux élus qui œuvrent chaque jour pour agir pour notre ville, pour colorer notre quotidien. Donnons des couleurs à la vie, donnons des couleurs à la ville.